Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et bienvenue dans une vidéo autour de Keyforge. Vous l'attendiez, eh bien il y a de l'actualité autour de ce jeu qui me tient cher à cœur. Vous pouvez voir, j'ai revêtu mon petit collier avec en souvenir les Wookiee Forgeurs. Et bien voilà, je vais pouvoir vous parler un petit peu de l'actualité de Keyforge. Et pour ça, je vais m'aider d'un nouveau site internet. Bref, je vais vous montrer ça maintenant. Tadam! Le site, il s'appelle keyforging.com, vous voyez ici en dessous, et c'est un nouveau site et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un nouveau site. Eh bien, vous allez savoir dans quelques instants. Il y a de l'actualité autour de ce jeu. Et commençons tout d'abord par re-regarder où nous en étions arrêtés la dernière fois. Eh bien, la dernière fois que nous en étions arrêtés, c'était une vidéo qui disait Keyforge est mort, longue vie à Keyforge. Et pour faire un énorme résumé, il y avait l'annonce d'un futur set, Winds of Exchange, mais aussi l'annonce de la perte de l'algorithme et d'une nécessité de devoir être patient par rapport à cette extension. Et c'est important pour moi de commencer cette vidéo en disant, ben voilà, où est-ce qu'on s'en était arrêté et maintenant où est-ce qu'on va aller? Eh bien, ils nous ont annoncé, comme ça, boum bam bim, tadan, Keyforge a été racheté par Ghost Galaxy. Ghost Galaxy rachète Keyforge, il y a eu du changement dans le creuset. Et alors, vous allez me dire, mais qui est Ghost Galaxy? Et c'est ça qui est important pour moi à vous dire un petit peu dans cette information, c'est que Ghost Galaxy s'est fondé par Christian T. Peterson, c'est un des fondateurs originaux de FFG, donc c'est pas n'importe qui, c'est quand même quelqu'un qui pèse dans le game. Il a pris plein de gens qui ont travaillé avec lui sur Asmodée et sur Keyforge, et il est parti un petit peu. Donc, info importante à retenir de cet achat, c'est que oui, c'est une nouvelle maison d'édition, donc ça pourrait faire peur au premier abord, mais ensuite, quand on sait qui est à la tête, on peut se dire, ok, il sait ce qui se fait, il sait dans quoi il se lance, et donc, eh bien, on croise les doigts pour que cette fois-ci, ce soit le vrai renouveau de Keyforge. En parlant de renouveau, ils ont répondu à pas mal de questions, ils ont donné quelques informations, et donc je voulais voir avec vous la suite. Eh bien la suite c'est, et alors maintenant, quels sont leurs plans? Qu'est-ce qui est prévu pour Keyforge de manière générale? Alors, attention, j'espère que vous êtes bien assis parce que tout d'abord, ils expliquent un petit peu avec le Covid, la pandémie, ça a été compliqué, le moteur du logiciel qui a été disparu, je mets toujours des guillemets là-dessus. Bon, il y a tout un gros travail à refaire et concrètement, c'est quoi leurs objectifs? Alors, eh bien, tout d'abord, c'est de retravailler sur l'algorithme. Et ils ont déjà commencé à travailler dessus. Ensuite, une sortie commerciale avec quand même, et ils reparlent, le timing de Winds of Exchange. Donc, ils ont récupéré la licence Keyforge avec aussi le travail qui a été fait sur le futur set. Le jeu organisé est toujours important pour eux. Ils veulent effectuer une transition avec, justement, tout ce que nous, on aurait déjà, l'Amber Shard, les tournois GEM, ce genre de choses. Ils vont effectuer une transition vers leur nouveau système parce qu'ils ne font plus partie de Asmodée. Ils vont continuer à être distribués par Asmodée. Attention, première petite déconvenue peut-être pour vous, les versions localisées ne seront plus présentes, ce n'est pas leur priorité, donc il faut savoir qu'on va d'abord l'avoir en anglais. L'enregistrement des decks et les comptes joueurs, ils comptent bien les conserver, la communication avec les joueurs sera toujours la plus grande possible, en tout cas c'est ce que eux ils veulent. Donc voilà un petit peu un gros résumé, c'est-à-dire qu'en gros, ils reprennent Keyforge et ils font de leur mieux pour pouvoir arriver à nous offrir une version de Keyforge 2.0, une nouvelle version de Keyforge qui, il faut se le dire, et moi je préfère vous le dire, enfin en tout cas c'est un feeling, il faut pas avoir les mêmes attentes qu'on avait vis-à-vis d'Asmodée et vis-à-vis d'FFG. Clairement, il faut pas avoir les mêmes attentes, étant donné que là c'est une petite maison d'édition, même si c'est des gros noms dedans et qu'ils investissent de l'argent, c'est une maison d'édition qui est toute jeune, qui vient d'être créée, elle n'a pas les mêmes reins et les mêmes moyens financiers de tout mettre dans Keyforge. Donc attendez-vous à peut-être des petites tristesses. Je sais plus si c'est dans cet article-là ou pas, donc j'essaie de relire. Mais typiquement, une des tristesses, c'est que clairement, la version en ligne, vous pouvez l'oublier. Il est assez dit clairement que c'est absolument pas leur priorité, que leur priorité c'est justement le jeu organisé et de refaire jouer les gens les uns avec les autres, et donc du coup qu'une version en ligne n'est pas envisagée pour l'instant. Donc ça c'est ma première tristesse par exemple par rapport aux actualités, c'est que je me dis ah trop bien, et ben boum, la version numérique n'est pas présente pour l'instant parce que ça leur demande déjà énormément de boulot de travailler sur une version de Keyforge normale, existante. Donc voilà, voilà une information à devoir en tête, c'est-à-dire que plus de version française, pas de version online avant à mon avis quelques temps, mais un renouveau autour du travail de ce jeu et des futures extensions.
Qu'est-ce qu'ils nous ont d'autre annoncé? Ils nous ont annoncé que dans la future extension, il y aurait un petit peu un travail autour des Mars, les Mars qui reviennent avec tout un système de tokens, donc il y aura des personnages qui vont apparaître. Je vais pas m'arrêter trop longtemps sur le système de tokens, qui est quand même pas quelque chose de novateur dans le milieu du jeu, de manière générale, je pense que c'est assez clair, les tokens, c'est des personnages qui sont là en jeu et que vous pouvez utiliser. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu un petit ajout d'une nouvelle maison, donc voilà, une des nouvelles maisons qui a été annoncée. Voilou où on en est actuellement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est aussi qu'ils ont fait une FAQ. Et dans cette FAQ, justement, ils répondent à pas mal de questions que vous pourriez vous poser. Donc, quels sont les plans? Ben, ça, je vous en ai parlé. La version numérique, c'était ici qu'ils en parlaient. Ben voilà, malheureusement, c'est pas prévu. Les anciens decks, ils espèrent pouvoir arriver à les récupérer, mais ils sont pas sûrs et certains d'en être capables. Les decks existants seront-ils autorisés dans les prochains événements? Oui, dans la mesure où certaines cartes seront naturellement affectées. Donc, oui, pour l'instant, ils les autorisent. Est-ce que la scène des OP, des gros tournois va être relancée? Ils vont faire ça de leur mieux début 2023 s'ils y arrivent, mais c'est pas facile, hein. Ils veulent essayer de célébrer Keyforge de manière annuelle, mais encore une fois, je le redis, et ça c'est tout à leur honneur, ils reprennent une licence, ils reprennent un jeu où on a beaucoup d'attentes, mais aussi d'une certaine manière, ils savent très bien que ben voilà, c'est une petite maison d'édition. Qu'est-ce qui se passe avec le Keyforge Master Vault? Ben pour l'instant, on continue à enregistrer nos decks là-dessus, et il y aura une transition à un moment donné vers leur nouveau jeu de logiciel. Et qu'est-ce qui deviendra des Amber Shards, des clés, etc. Ils ont tout à fait conscience que beaucoup d'entre nous les ont conservés et ils ont envie de permettre aux gens de pouvoir les utiliser. Attention, ils le disent quand même d'une certaine manière, c'est tourné politiquement correct, mais ils le disent, attention, on ne confirme rien, on essaie de faire de notre mieux. Et bien maintenant ils vont aussi travailler sur Winds of Exchange, ils le précisent, et ils veulent travailler sur d'autres contenus proposés pour ce jeu. Ils vont essayer de proposer un maximum de decks générés avec un nouveau logiciel, un nouvel algorithme, donc on croise les doigts pour que cet algorithme là soit un peu meilleur sans doute sur certains aspects. Qui est la nouvelle équipe? Eh ben, c'est justement plein de gens de FFG. Si tu veux faire partie de la communauté, ben, ce sera via Asmodée. Si tu es revendeur, ce sera via Asmodée. Asmodée va être distributeur dans un premier temps. Il y a tout un truc pour tout ce qui est le RPG qui est pris en compte. Est-ce qu'on va continuer à publier des fictions? Est-ce qu'il va être... Bah oui, ils vont essayer. Est-ce que ça va être encore localisé? Ils le répètent, que pour l'instant, c'est pas possible. Et si vous voulez aider, ben voilà, il y a des manières d'un petit peu vous être là et de les soutenir. Donc voilà, Keyforge, en gros, continue, recommence, existe. Et on va voir ce qu'il donne dans le futur. Il y a eu énormément de nouveautés. Au final, la vidéo va pas être trop longue, hein. C'est juste vous dire, bah voilà, Keyforge est là. Il y aura des réponses, il y a des informations, vous avez vu un petit peu, voilà, vous avez les petites informations qui apparaissent à l'écran. Google Trad est notre ami si vous avez des problèmes avec l'anglais, c'est pour ça que j'ai voulu vous le mettre, hein, un petit peu de manière générale. Vous pouvez en apprendre plus sur Keyforge, hein, si vous ne connaissiez pas Keyforge, avec le gameplay de manière générale. Et moi j'espère qu'ils vont revenir avec quelque chose de chouette, parce que ça fait plaisir de jouer à ce jeu. Voilà, on a les nouvelles maisons, c'est un jeu que j'apprécie encore de temps en temps, relancer, rejouer une petite partie à gauche à droite pour le fun, vraiment juste pour le pur plaisir. Après vous savez que je suis plutôt un joueur compétitif, j'aime partager les différents jeux qui sortent, hein. Donc moi je vais être curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer sur la scène compétitive. Vous avez du coup un petit peu les différentes actualités que je vous ai parcourues ensemble. Vous avez la boutique qui vous permet encore de pouvoir acheter quelques petites choses sur Keyforge, donc ils reprennent la licence mais ils reprennent aussi la distribution, et les questions, les contacter et enregistrer un deck. Vous allez voir, c'est juste pour vous montrer un petit peu où ça vous emmène. Ça vous emmène sur un site que vous devez connaître sans doute, et bien c'est sur le site de bêta de Master Vault avec plus de 2 721 000 decks enregistrés à l'heure actuelle. Donc quand même, hein, à voir, enregistrez vos decks là-dessus, on va voir un petit peu ce qu'il se passe dans le futur. Je n'en ai aucune idée. J'espère que ça va être quelque chose de positif. Dites-moi dans les commentaires ce que vous vous attendez. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez comme génial ou pas? Et en tout cas, il y a cette extension-là qui va bientôt arriver. Il y a une nouvelle maison d'édition. Il y a des nouvelles personnes qui sont derrière, mais qui connaissent le jeu d'avant. Et elles veulent relancer un petit peu peut-être la hype autour de jeu et surtout de manière générale de faire vivre cette licence, cette idée d'avoir des decks uniques qui est incroyable, qui est novatrice et qui est une des meilleures idées qui a pu arriver depuis de nombreuses années dans l'univers du jeu de cartes à collectionner, du jeu de cartes de manière générale. Ben voilà, on a une nouvelle idée, on a un nouveau processus, on a une nouvelle proposition. J'ai été très triste de voir que les erreurs marketing et les choix qui ont été faits par Asmodée qui ont amené Keyforge à un échec, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc j'espère que ici, cette fois-ci, eh bien, cette maison d'édition nouvellement créée permettra
permettra de ne pas faire les mêmes erreurs et d'arriver à quelque chose de positif pour ce super chouette jeu. Force à nous tous, et sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de forger vos 3 clés rapidement. Bisous, bye bye.